Alors, bienvenue à cette séance extraordinaire du budget 2022. Les membres du conseil tenus par vidéoconférence selon la loi et je prendrai quelques minutes pour faire la présentation. Alors, il s'agit de Marie Levert, Martin Gélina. Bonsoir. Annick Latour. Bonsoir. Sylvain Bouchard. Bonsoir. Isabelle Morin. Bonsoir. Michel Leblanc. Bonsoir. Accompagné de Serge Courchaine. Bonsoir. Danielle Chevrette, directrice générale. Bonsoir. Madame Amélie Hudon, aux communications, ainsi que Madame Pascalie Tanguay. Bonsoir. Ce soir, la soirée du budget, exclusivement sur le budget. Alors, l'adoption de l'ordre du jour est proposée par Sylvain Bouchard. Sylvain, appuyé par Je l'appuie, Yannick. Annick, merci. L'adoption du budget pour l'exercice financier 2022. Alors, ici, on parle de revenus et affectations pour un montant de 33 269 000 et des dépenses et affectations pour un montant de 33 269 000, proposé par Je le propose. Pardon. Michel le propose, Isabelle l'appuie. Michel et Isabelle. On y va aussi pour l'adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024. Alors, c'est d'adopter le programme triennal pour les années 2022, 25 647 000, 2023, 49 400 000 et 2024, 9 240 000 pour un montant total de 84 287 000. Proposé par Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie, Yannick. Annick, merci. Maintenant, avant la période de questions du public, j'aimerais laisser la parole à Mme Amélie Hudon pour nous faire une très belle présentation sur le budget. Merci, Mme Bates. Pouvez-vous bien me confirmer que vous voyez en ce moment mon écran? Oui. Parfait, je vous remercie. Alors, pour le budget 2022. Alors, avant de commencer la présentation du budget, un petit retour rapide sur le bilan de la vision 2025. Nous étions à mi-chemin de la vision 2025. Alors, nous avons bien sûr 5 axes stratégiques, 19 objectifs à atteindre et 16 projets phares. À mi-chemin, nous avons déjà 56 des projets phares qui sont réalisés et 175 actions aussi réalisées ou en cours. Rapidement, cette année, en 2021, pour l'axe stratégique sur ce de développement, notamment, nous avons attiré des investissements privés pour 27 millions et permis d'avoir une bonification de la réserve pour fin de parc de 160 000 $. Et sur le pôle Léo a été un élément marquant, ainsi que la création d'espaces publics le long des berges. Cette année, pour source d'interaction, les rendez-vous polaires ont pris la vedette avec la toute première pente à glisser dans l'histoire de Sainte-Catherine, des projets de médiation culturelle et bien sûr, plus de 90 événements et activités en mode COVID qui ont été adaptés. Pour sources durables, l'effet marquant était le lancement de la première politique de développement durable qui était le résultat d'une consultation publique. Déjà, 24 des actions ont été réalisées ou sont en cours. Bien sûr, la plantation d'arbres, les sachets de semences distribués aux citoyens et les nouvelles bornes de recharge au parc Francis-Xavier-Fontaine sont d'autres éléments marquants. Pour sources d'audace, nous avons donc 3 consultations publiques, notamment celle pour le boulevard Marie-Victorin, dont plus de 600 citoyens ont été consultés, une consultation pour l'amélioration du site Web et bien sûr l'essence d'information pour le pôle Léo. Donc, les enjeux et les orientations pour le budget 2022. Alors, les objectifs poursuivis sont bien sûr de la poursuite de la mise en œuvre de la vision 2025, d'assurer la pérennité de nos infrastructures selon des principes de développement durable, de favoriser le développement et l'essor économique de la municipalité.
Les revenus, en 2022, bien sûr, on aura un développement immobilier qui permettra une importante création de richesse foncière qui est estimée à 39 millions de dollars. Ça générera des nouveaux revenus fonciers en 2022 et 2023 et aussi une augmentation de la réserve pour fin de parc. Les droits de mutation en hausse et les transactions inattendues en 2021 viennent aussi s'ajouter aux revenus. Il y aura bien sûr poursuite d'attraction des nouveaux investissements dans le parc d'affaires qui est une priorité. Et il y a aussi une augmentation des transferts par le pacte fiscal du gouvernement du Québec. Les dépenses, bien, comme pour tous, les budgets externes, donc les organismes externes, sont en hausse de 2,6 % et le taux d'inflation, bien sûr, en forte hausse à 5 %. Alors, les décisions prises par le conseil municipal sont de conserver un budget opérationnel globalement stable, de déposer un budget responsable qui tient compte de la conjoncture et d'un niveau de service étendu et de qualité, d'utiliser des surplus comme levier pour alléger le fardeau fiscal des citoyens et d'améliorer et rajeunir les infrastructures, notamment grâce à des subventions totalisant 2,1 millions de dollars. Les actions prévues en 2022 pour le budget, pour l'axe stratégique source de développement, alors bien sûr, le développement du pôle Léo avancera. Donc, c'est un accroissement important de richesse foncière future, évalué à 36 millions de dollars pour 2023 et 2024. L'attraction des nouveaux investissements, toujours dans le parc d'affaires. La promenade riveraine le long de Marie-Victorin, donc de créer des meilleurs accès à l'eau et des lieux de rencontre, notamment par la réfection du quai du Pic et la bonification des secteurs histoire de pêche et espace pique-nique parc optimiste. Il y aura aussi une réfection phase 1 des rues dans le secteur d'Auteuil, qui sont assujetties à une subvention. Pour source d'interaction, il y aura bien sûr la poursuite de la mise en œuvre du projet de centre sportif avec la ville de Delsun, le récréoparc, poursuite de la gratuité pour la plage, les rendez-vous polaires et les prêts d'équipements sportifs hivernal, actualisation du plan directeur, les parcs et espaces verts, et le dévoilement du plan particulier d'urbanisme durable pour le boulevard Marie-Victorin, selon les résultats de la consultation publique. Pour source d'innovation, il y a la mise en place d'un comité mixte municipalité-industrie en matière de sécurité civile et l'amélioration du site Web selon les résultats de la consultation publique de 2021. Pour source durable, le raccordement de la piste cyclable du boulevard Saint-Laurent entre Sainte-Catherine et Delsun est prévu. C'était une demande de plusieurs citoyens. La plantation de 100 arbres, mise à jour des plans et devis pour la stabilisation des berges de la rivière Saint-Régis. Il y aura achat de matériel pour détection de fuite d'eau et l'électrification graduelle de la flotte véhiculaire de la ville qui est assujettie à une subvention. Et pour le dernier axe stratégique, bien sûr, nous avons plusieurs consultations publiques de prévues. Alors, la première pour les plans directeurs des parcs et espaces verts, l'une pour le réaménagement du parc de la Providence, pour le centre sportif Delsun-Sainte-Catherine et bien sûr pour l'avenir des outils de communication imprimés relatifs au plan de développement durable. La richesse foncière et la réserve pour fin de parc. Alors ici, nous pouvons remarquer la corrélation entre l'amélioration de la richesse foncière et l'augmentation de la réserve pour fin de parc, qui augmente bien sûr avec le développement immobilier. Revenus 2022. Alors, les sources de revenus pour les municipalités québécoises proviennent essentiellement de quatre lieux, donc taxes foncières et tarification, bien sûr, les compensations tenant lieu de taxes, qui sont des compensations pour les bâtiments gouvernementaux, les transferts, donc les subventions et le pacte fiscal, et les autres revenus de sources locales. On parle de droits de mutation notamment et de permis. Par conséquent, les revenus 2022 sont de 33,3 millions de dollars basés sur les sources de revenus suivantes. Pour les dépenses sont évaluées à 33,3 millions pour un budget équilibré selon la disposition suivante. Les budgets des organismes externes. Alors ici, le tableau démontre
une hausse externe globale de 2,6 pour un total de 10,8 millions de dollars. Et il est possible de voir la différence entre les budgets 2021 et 2022 des organismes externes, avec une baisse ici au niveau de la régie incendie qui est relative à l'Association des 4 villes dans la régie incendie. Par conséquent, la taxation et la tarification. Alors, pour le rôle d'évaluation qui continue jusqu'en 2022, la valeur des maisons demeure la même à 301 650 pour la résidence moyenne. Le taux augmentera à 0,9675, ce qui équivaut à une augmentation du compte de taxes de 2 globalement, ce qui inclut la taxation et la tarification. Ici, on est capable de voir l'analyse d'un compte de taxes de 2021 et de 2022. Alors, on voit ici, pour une même évaluation d'une résidence moyenne, l'augmentation du taux de taxe qui augmente de 66 $ pour une résidence moyenne. Nous avons un gel de la tarification fixe pour un total global de 66 $, soit 2 % sur l'ensemble du compte de taxes moyen. Encore cette année, il y aura 4 versements. Alors, on peut remarquer ici les dates. Le premier paiement de taxes sera le 28 février. Pour le programme triennal d'immobilisation 2022, 2023 et 2024. Alors, le PTI, le plan triennal d'immobilisation, constitue d'abord un ensemble de projets d'investissement ou d'actions que la Ville prévoit, réaliser ou initier au cours des 3 prochaines années. L'adoption du PTI confirme la vision et l'intention du conseil municipal, mais ne constitue pas une autorisation de dépenser, un engagement ou même une garantie de réalisation. Certains projets inscrits au PTI sont sous réserve d'approbation d'une subvention, d'une approbation gouvernementale. Les priorisations pour le PTI sont les suivantes. Poursuivre l'atteinte des objectifs de la Vision 2025, favoriser les projets pour maintenir en bon état nos infrastructures et assurer la pérennité de notre territoire, prioriser les projets générant de nouveaux revenus pour la municipalité et favoriser les projets permettant de recevoir des subventions. Par conséquent, le programme triennal est à 84,2 millions en 2022 et sera de 25,6 millions. La ventilation du PTI en 2022 pour un total de 25,6 millions. Alors, 12 millions va pour les infrastructures et la voirie. Là-dessus, nous avons une subvention de 2,1 millions de dollars. Ça sera notamment la reconstruction du secteur d'Auteuil phase 1 avec une subvention de 1,1 million, la construction de la rue Léo et la reconstruction du quai du Pic. 11,8 millions va au bâtiment, notamment pour le centre sportif, qui est assujetti à une subvention de 7,5 millions. Et 1,8 million va au matériel roulant et aux équipements. C'est ce qui met fin à la présentation du budget. Celle-ci sera présentée, bien sûr, sur le site Internet de la Ville dans la section budget. Merci beaucoup et très belle présentation. Alors, on est rendu à la période de questions qui est dédiée strictement sur le budget. Alors, Madame Pascali, je vous laisse la parole. Oui, alors on a 2 participants, 2 citoyens qui veulent poser des questions. Donc, on va commencer avec Roch Caron. Oui, un instant. Alors, M. Caron, vous pouvez. M'entendez-vous? Oui. Oui, OK. Je vous remercie. La question que j'avais, elle a été répondue dans la présentation qui a été faite par Mme Amélie. Alors, je n'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup, monsieur. Et seconde participante, donc, Anne Gadouri. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, madame. Merci pour la présentation, c'était très clair. Ma question a été répondue en partie. Par contre, moi, j'avais lu le document pour le budget de 2021 et bon, ça mentionnait que
il n'y avait pas eu d'augmentation en 2021 à cause des revenus fonciers étaient à cause du développement immobilier, c'était bien, donc on n'avait pas eu d'augmentation. Je me demande pourquoi, comme vous dites que cette année, il va encore avoir le développement immobilier va être encore là, comment ça se fait qu'on a encore une augmentation de 2 Ce n'était pas possible cette année de maintenir un gel des taxes foncières? Ce qu'on a eu comme dans l'année 2021, c'est qu'on a eu une subvention quand même de 1,9 million de la part du gouvernement qui est venu nous aider. Et on était conscient qu'on pouvait aider les citoyens en absorbant ce 1,9 million-là, chose qu'on n'a pas eue cette année. Et vous comprendrez qu'on ne peut pas geler continuellement. Il faut continuer d'avancer, malheureusement. Mais on essaye de le faire le mieux possible et avec une surcharge de 2 lorsqu'on reçoit un budget externe, comme vous l'avez vu, de 5,6, souvent c'est assez difficile. Alors, on a essayé d'atténuer les choses en utilisant nos surplus et les argents qui sont rentrés par rapport à toutes les ventes qui ont eu lieu dans la municipalité. Merci beaucoup, ça répond à ma question. Merci. Bienvenue. Alors, ça termine les questions. Oui, il n'y a pas d'autres questions. Je vais en profiter quand même pour souhaiter une très bonne année, surtout en santé à tout le monde. Et je demanderai la levée de la séance proposée par Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.